À 8 ans, je vendais des nouilles frites sur un étal de rue. Un bol de nouilles frites coûtait 1 000 $ et il n'y en avait que 20 portions disponibles chaque jour. Les gens faisaient la queue sans cesse. Ce jour-là, j'avais vendu la dernière portion de nouilles frites et me préparais à fermer mon stand pour rentrer chez moi, quand soudain, un vieil homme étrange s'est approché de moi. Il m'a dit que la poêle était laissée par le dieu de la cuisine pour moi. En entendant cela, je suis resté figé. Je n'avais jamais imaginé qu'il connaîtrait mon maître. Alors que je me demandais qui il était, il m'a soudainement attrapé le menton et, en voyant la marque de lotus sur ma langue, il a semblé soulagé. Il a alors dit qu'il voulait acheter un plat de nouilles frites pour 10 milliards de dollars. Peu de temps après, un plat de nouilles frites est sorti tout droit du wok et le vieil homme n'a pas hésité à tout manger en un clin d'œil. Mais quand est venu le moment de payer, il m'a donné un sac plastique, à l'intérieur duquel se trouvaient 3 enveloppes. Il m'a dit d'ouvrir la première enveloppe, et une fois arrivé à l'adresse indiquée, quelqu'un paierait les 10 milliards. Les 2 autres enveloppes ne pouvaient être ouvertes qu'en cas de véritable urgence. Sur le moment, j'ai pensé qu'il me mentait, mais en me retournant, j'ai constaté qu'il avait déjà disparu. Je n'ai eu d'autre choix que d'ouvrir la première enveloppe. Dedans, il y avait écrit « Groupe de restauration ». Le lendemain, je me suis rendu à l'adresse du groupe et j'ai franchi la porte avec confiance. Mes 2 gardes de sécurité m'ont immédiatement barré la route. Sans hésiter, j'ai dit que le président me devait 10 milliards. Les gardes étaient furieux et voulèrent me jeter dehors. Juste à ce moment-là, une voiture de luxe s'est arrêtée devant le groupe. Le majordome du groupe en est sorti et en me voyant entouré, il a immédiatement ordonné aux gardes de me laisser passer. Après avoir entendu mes raisons, il a été choqué en voyant ma langue, et il a découvert que j'avais une langue de lotus extrêmement sensible. Il a immédiatement décidé de me conduire chez lui. Bientôt, je me suis retrouvé dans une villa. Là, un homme d'âge moyen avec un respirateur m'attendait. Lorsqu'il m'a vu, il s'est immédiatement agité, tremblant. Il m'a pris dans ses bras, en disant que j'étais son fils qu'il avait perdu depuis des années. Je suis resté complètement choqué. Mais à ce moment-là, le milliardaire a aussi révélé la vérité. En fait, le jour de ma naissance, un taoïste m'avait prédit que je serais marqué par l'étoile maudite du destin et que je tuerais mes proches. À peine avait-il terminé cette prophétie que ma mère mourut suite à une hémorragie post-partum. Mon père, contraint, m'a confié à Dieu de la cuisine pour être élevé. Mais quelques années plus tard, mon père fut diagnostiqué d'une maladie incurable et il se mit à me chercher désespérément pour que je puisse hériter de sa grande fortune. Mais il y avait une condition. Je devais remporter le titre de Dieu de la cuisine lors du grand tournoi culinaire. Sinon, je ne serais pas assez crédible pour prendre la relève. Il m'expliqua tout cela avant de mourir, et son enterrement eut lieu peu après. Les 4 grands chefs des 4 cuisines du groupe sont venus rendre hommage, chacun apportant ses plats les plus célèbres. Alors que tout le monde pleurait, j'ai commencé à goûter les offrandes. Mais dès que j'ai pris une bouchée, je l'ai immédiatement recraché, disant que ces plats avaient le goût de cire et étaient immangeables. Je les ai raillés, en disant qu'avec leur niveau, ils n'avaient rien à faire dans les 4 grands chefs. Ces mots ont immédiatement mis le feu aux poudres. Les 4 grands chefs étaient furieux et m'ont demandé ce qu'un enfant comme moi savait sur la bonne cuisine, m'accusant de les humilier publiquement.